L'élection présidentielle française est bien plus qu'un simple scrutin. Elle incarne, à elle seule, l'un des moments les plus forts de la vie démocratique nationale. Tous les 5 ans, des millions de citoyens se déplacent pour choisir celui ou celle qui portera la voix de la France, qui représentera le peuple et guidera la nation. Ce rituel républicain, profondément ancré dans l'histoire politique du pays, est le reflet d'une culture démocratique unique, façonnée par des siècles de débats, de révolutions et de transformations institutionnelles. Le président de la République n'est pas seulement le chef de l'État, il est le garant des institutions, l'arbitre du jeu politique et le symbole de la continuité nationale. Son élection, au suffrage universel direct depuis 1965, confère au peuple un pouvoir immense, celui de choisir directement la figure la plus haute de l'État. C'est un moment d'unité, mais aussi de confrontation d'idées, de visions, de projets pour l'avenir du pays. L'élection présidentielle française, c'est donc à la fois un événement politique, un symbole de souveraineté populaire et un miroir de la société. Étudier son fonctionnement, son histoire et ses enjeux, c'est comprendre les fondements mêmes de la République contemporaine. L'histoire des élections présidentielles françaises, sous la Ve République, commence en 1958, au cœur d'une crise politique majeure. La guerre d'Algérie et l'instabilité gouvernementale de la Quatrième République poussent le général Charles de Gaulle à revenir au pouvoir. La nouvelle constitution, adoptée par référendum, fonde la Ve République et redéfinit profondément le rôle du président. Il devient le véritable pivot de la vie politique française. En 1958, De Gaulle est élu président par un collège électoral restreint. Mais en 1962, il fait approuver par référendum une réforme historique. Le président sera désormais élu au suffrage universel direct. Dès 1965, les Français votent pour la première fois pour élire directement leur chef d'État. Ce changement marque un tournant décisif. Le lien entre le peuple et le président devient direct, personnel, presque charnel. Depuis, chaque élection présidentielle est devenue un moment clé de la vie nationale. En 1969, après l'échec de son référendum, De Gaulle démissionne. Georges Pompidou lui succède, incarnant une France modernisée. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing, plus jeune président de la Ve République à l'époque, symbolise le renouveau et la modernité. Les années 1980 voient la gauche accéder pour la première fois à l'Élysée avec François Mitterrand, figure de la social-démocratie française. Son long règne, de 1981 à 1995, marque profondément la société. Abolition de la peine de mort, grande réforme sociale et l'entrée de la France dans l'ère européenne. Vient ensuite Jacques Chirac, élu en 1995, qui incarne la stabilité et la proximité. Son second mandat sera marqué par l'opposition à la guerre en Irak et la fracture sociale. En 2007, Nicolas Sarkozy apporte un style plus énergique et médiatique, avant que François Hollande, en 2012, ne tente de rétablir un équilibre plus institutionnel. Enfin, Emmanuel Macron, élu en 2017, bouleverse le paysage politique en brisant le clivage traditionnel entre droite et gauche. Depuis 1958, chaque élection présidentielle raconte une époque, une génération, une vision de la France. Et chacune, à sa manière, redessine le visage du pouvoir et du peuple. Au cœur de la démocratie française se trouve un mécanisme d'une simplicité apparente, mais d'une importance capitale, le vote au suffrage universel direct. Depuis 1965, les citoyens français, âgés de 18 ans ou plus, élisent directement leur président. Ce mode de scrutin, à 2 tours, est devenu l'un des symboles les plus puissants de la Ve République, garantissant à la fois légitimité et représentativité. Lors du premier tour, tous les candidats déclarés et validés par le Conseil constitutionnel se présentent aux électeurs. Ces candidatures doivent être soutenues par au moins 500 élus, dits parrains, répartis sur tout le territoire national, afin d'éviter les candidatures fantaisistes. Le jour du vote, les Français déposent un bulletin dans l'urne pour exprimer leur préférence. Si un candidat obtient plus de 50% des suffrages exprimés, il est élu dès le premier tour, une rareté dans l'histoire contemporaine. Dans la majorité des cas, aucun candidat ne franchit ce seuil et un second tour est organisé 2 semaines plus tard entre les 2 candidats arrivés en tête. Ce face-à-face devient alors le moment de vérité démocratique. Il oppose 2 visions de la France, 2 programmes, 2 styles, souvent 2 générations. Le peuple tranche. Celui ou celle qui obtient la majorité des suffrages devient le président de la République pour un mandat de 5 ans depuis la réforme de 2000, auparavant fixé à 7 ans.
Le scrutin présidentiel est majoritaire à 2 tours, un système conçu pour garantir la stabilité politique et éviter les coalitions fragiles. Mais il a aussi ses paradoxes. Il favorise les grands partis, marginalise les forces minoritaires et transforme l'élection en duel médiatique. Le jour du vote, la scène est toujours la même. L'électeur, carte en main, passe dans l'isoloir, choisit son bulletin, le glisse dans l'enveloppe bleue, puis la dépose dans l'urne sous le regard du président du bureau de vote. Un geste simple, mais chargé de sens. À ce moment précis, chaque citoyen participe à l'écriture d'un nouveau chapitre de l'histoire nationale. Le vote n'est pas seulement un droit, c'est un acte de confiance dans la République et dans l'avenir. Depuis 1958, la Ve République a vu émerger des figures politiques d'une force exceptionnelle, dont les destins personnels se confondent souvent avec celui de la France. Ces candidats, devenus parfois présidents, ont marqué l'histoire par leurs convictions, leur style et leur vision du pouvoir. Tout commence avec Charles de Gaulle, le fondateur de la Ve République. Héros de la résistance et bâtisseur des institutions modernes, il incarne la grandeur et la souveraineté nationale. Son discours, sa stature et sa foi en la France laissent une empreinte indélébile. De Gaulle ne fut pas seulement un homme politique, il fut un mythe, un symbole d'autorité et de stabilité dans un monde en mutation. Après lui, Georges Pompidou modernise le pays, tandis que Valéry Giscard d'Estaing apporte un vent de jeunesse et d'ouverture. Son élection en 1974 marque une transition. La politique devient plus technocratique, plus connectée à la société contemporaine. Mais c'est François Mitterrand, élu en 1981, qui change durablement le visage de la République. Premier président socialiste de la Ve République, il symbolise l'alternance démocratique. Sous son mandat, la France abolit la peine de mort, décentralise son pouvoir et affirme sa place en Europe. Son style présidentiel, à la fois lettré et distant, fascine autant qu'il divise. Puis vient Jacques Chirac, figure populaire et rassembleuse. Homme du terrain, il incarne la proximité, la patience et la continuité républicaine. Sa réélection en 2002 face à l'extrême droite reste l'un des moments les plus marquants de la vie politique moderne. Avec Nicolas Sarkozy, élu en 2007, la présidence prend un ton plus direct, plus énergique. Il impose un rythme inédit à la fonction, incarnant une France pressée de réformer. François Hollande, en 2012, cherche à ramener calme et collégialité, avant qu'Emmanuel Macron, en 2017, ne redéfinisse entièrement le paysage politique en dépassant le clivage gauche-droite. Ces candidats emblématiques ont chacun reflété leur époque, la France qu'ils rêvaient, celle qu'ils représentaient et celle qu'ils laissaient derrière eux. Leur campagne, leurs mots et leurs choix continuent d'inspirer ou de faire débattre les générations d'aujourd'hui. La campagne présidentielle française n'est pas seulement un moment de vote, c'est un véritable théâtre politique où stratégie, communication et symboles se mêlent pour séduire l'électorat. Chaque élection est une course minutieusement orchestrée où candidats et équipes rivalisent d'ingéniosité pour capter l'attention du peuple et influencer ses choix. Les campagnes ont beaucoup évolué depuis les débuts de la Ve République. Au départ, elles reposaient sur des meetings, des affiches et des discours dans les journaux. Les candidats devaient convaincre par leur éloquence et leur présence physique. Chaque rencontre avec les citoyens était un moment clé pour construire l'image et la crédibilité du futur président. Avec l'avènement de la télévision dans les années 1970, la communication politique prend un tournant décisif. Les débats télévisés deviennent incontournables, permettant aux électeurs d'évaluer les candidats non seulement sur leurs idées, mais aussi sur leur prestance, leur langage corporel et leur capacité à convaincre en direct. François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing ont compris très tôt l'importance de ce média pour séduire les Français. Les années 2000 et l'émergence d'Internet puis de réseaux sociaux ont transformé la campagne en un événement global et instantané. Les candidats utilisent désormais des vidéos virales, des publications sur Twitter et Facebook et des contenus interactifs pour toucher toutes les générations. L'information circule rapidement et chaque geste, chaque mot peut devenir viral. La campagne n'est plus seulement une série de rendez-vous politiques, elle est un spectacle permanent suivi en temps réel par des millions de citoyens. Mais derrière l'image médiatique, la stratégie reste essentielle. Chaque message est calculé, chaque slogan soigneusement choisi pour marquer les esprits.
Les équipes de campagne analysent les tendances, les sondages et les attentes des électeurs pour ajuster le discours et maximiser l'impact du message. Ainsi, la campagne présidentielle française est une combinaison unique de tradition et de modernité. Elle révèle autant la personnalité des candidats que les préoccupations et les aspirations de la nation. À travers elle, le peuple participe non seulement à un choix politique, mais aussi à une démonstration de démocratie vivante et dynamique. Le rôle des partis politiques et des alliances est central dans les élections présidentielles françaises. Si le président est élu individuellement, son parcours jusqu'à l'Élysée dépend souvent de structures collectives organisées et de soutien stratégique. Ces alliances et partis permettent non seulement de mobiliser des électeurs, mais aussi de légitimer la candidature et de structurer la campagne à grande échelle. Les partis fournissent un socle idéologique et logistique. Ils financent les campagnes, organisent les meetings et assurent la visibilité médiatique. Dans le paysage français, des partis historiques comme le Parti socialiste, les Républicains ou encore le Rassemblement national ont façonné les scrutins depuis des décennies. Mais la dynamique politique évolue constamment. De nouvelles forces émergent, parfois en rupture avec les clivages traditionnels, comme le mouvement d'Emmanuel Macron en 2017. Les alliances politiques jouent un rôle stratégique, surtout lors des seconds tours. Les candidats cherchent à rassembler un maximum de voix au-delà de leur base traditionnelle. Cela implique négociations, compromis et parfois concessions sur certains programmes. Le soutien d'un parti ou d'une coalition peut faire basculer une élection et assurer la victoire. C'est un équilibre subtil entre fidélité aux valeurs du mouvement et pragmatisme électoral. Au-delà de la simple mécanique, ces partis et alliances façonnent le débat public. Ils déterminent quels thèmes sont mis en avant, quels candidats émergent et quelles idées séduisent les électeurs. Parfois, ils influencent aussi les décisions politiques après l'élection, car un président élu avec un large soutien parlementaire ou partisan dispose d'une marge de manœuvre plus importante pour appliquer son programme. Enfin, la France contemporaine illustre une évolution du rôle des partis. Les mouvements individuels et les candidatures hors partis traditionnels bouleversent la donne, obligeant les formations historiques à se renouveler et à réinventer leur stratégie. Dans ce contexte, comprendre la dynamique des partis et des alliances est essentiel pour saisir le fonctionnement réel des élections présidentielles françaises. Les élections présidentielles françaises ont un impact direct et profond sur la société. Chaque scrutin ne se limite pas au choix d'un chef d'État. Il influence les décisions politiques, les priorités nationales et même le quotidien des citoyens. Les résultats d'une élection peuvent remodeler l'économie, l'éducation, la santé et la cohésion sociale, selon la vision et le programme du président élu. La société réagit aussi de manière émotionnelle et symbolique. Les campagnes électorales, les débats et les médias éveillent les opinions, favorisent l'engagement civique et suscitent parfois des tensions. Les élections deviennent alors un miroir des préoccupations collectives: chômage, inégalité, sécurité, climat ou Europe. Chaque élection réveille la sensibilité du pays aux enjeux contemporains et les aspirations des différentes générations. L'impact se mesure également dans la mobilisation politique. Une forte participation reflète une confiance dans la démocratie et un attachement aux institutions. À l'inverse, une abstention élevée peut signaler un désenchantement ou un besoin de renouvellement du système politique. Le vote devient alors non seulement un acte individuel, mais un indicateur du lien entre la population et ses dirigeants. Les élections présidentielles façonnent aussi l'image internationale de la France. Les dirigeants choisis par le peuple influencent les relations diplomatiques, les alliances économiques et la position du pays sur la scène mondiale. Une décision électorale a donc des répercussions au-delà des frontières nationales, montrant que la société française est intrinsèquement liée au choix de son président. Enfin, l'impact des élections ne se limite pas aux politiques immédiates. Il se traduit par des réformes structurelles, des programmes à long terme et des orientations qui perdurent pendant des années. Chaque citoyen, par son vote, participe à cette dynamique, inscrivant son rôle dans la construction du futur de la nation. Ainsi, les élections présidentielles françaises sont à la fois un acte de participation, un révélateur des préoccupations sociétales et un moteur de transformation nationale. Les élections présidentielles françaises ne se déroulent jamais dans un vide. Elles s'inscrivent dans un contexte social, économique et politique en constante évolution. Chaque scrutin est marqué par des enjeux contemporains qui préoccupent les citoyens et influencent les débats. Ces enjeux sont multiples et souvent complexes, mêlant questions internes et relations internationales. L'économie reste un sujet central.
Chômage, fiscalité, pouvoir d'achat et croissance influencent directement la perception des candidats. Les citoyens évaluent les programmes à l'aune de leur impact sur leur quotidien, mais aussi sur l'avenir national. Dans le même temps, les enjeux sociaux et environnementaux, climat, transition énergétique, inégalité, sécurité sociale, occupent une place de plus en plus importante dans les débats, reflétant les préoccupations de la société moderne. L'immigration et la sécurité sont également au cœur des discussions. Ces thèmes soulèvent des débats passionnés et parfois polarisants, provoquant des controverses médiatiques et politiques. Chaque candidat doit naviguer avec prudence, équilibrant convictions personnelles et attentes de l'électorat. La place de la France en Europe et dans le monde constitue un autre enjeu crucial. L'intégration européenne, les alliances internationales et la diplomatie économique conditionnent non seulement la politique étrangère, mais aussi l'économie et la sécurité intérieure. Les électeurs évaluent la capacité des candidats à maintenir la crédibilité et l'influence de la France sur la scène internationale. Ces enjeux génèrent des controverses qui font partie intégrante du processus électoral. Polémiques médiatiques, débats en direct, accusations et ripostes rythment la campagne. Elles testent la résistance des candidats et mettent en lumière les priorités de la société. Enfin, les enjeux contemporains ne sont pas seulement thématiques. Ils influencent la stratégie des partis, les alliances et même le comportement électoral. Comprendre ces enjeux et les controverses qui les accompagnent est essentiel pour saisir le sens profond des élections présidentielles françaises. Les élections présidentielles françaises ne concernent pas uniquement l'intérieur du pays. Elles ont également un impact significatif sur la politique internationale et la position de la France dans le monde. Le président élu devient immédiatement l'incarnation de la voix française à l'étranger, influençant les alliances, les partenariats économiques et les décisions diplomatiques. Chaque scrutin attire l'attention des partenaires internationaux. Les dirigeants étrangers observent attentivement les résultats pour anticiper les orientations de la France sur l'Europe, l'OTAN, les relations avec l'Afrique, la coopération internationale et le commerce mondial. Un président peut renforcer ou redéfinir la politique étrangère du pays, avec des conséquences sur la stabilité et la crédibilité de la France sur la scène mondiale. L'influence de la France dans les institutions internationales, comme l'ONU ou l'Union européenne, est également façonnée par le choix de son président. Les décisions prises à l'Élysée affectent la diplomatie européenne, les négociations commerciales, les interventions humanitaires et la politique de défense. Les élections deviennent ainsi un moment clé pour les partenaires internationaux, qui évaluent les positions, la vision et les priorités du futur président. Les médias internationaux suivent de près les campagnes présidentielles, analysant les programmes, les discours et les débats. Chaque candidat incarne une orientation potentielle de la France dans le monde. Les élections deviennent alors un indicateur pour les marchés, les gouvernements et les organisations internationales qui adaptent leur stratégie en fonction des résultats. Enfin, la France joue un rôle historique et culturel majeur à travers la francophonie et ses relations avec l'Afrique et le monde entier. Le président, élu par le peuple, porte cette responsabilité et agit comme un symbole de continuité, d'influence et de diplomatie active. Ainsi, chaque élection présidentielle française dépasse largement les frontières nationales, façonnant le rayonnement, l'image et l'action de la France sur la scène internationale. L'avenir des élections présidentielles françaises repose sur la continuité démocratique et l'adaptation aux défis contemporains. La Ve République a instauré un modèle stable et efficace, mais la société évolue. Les citoyens sont plus connectés, mieux informés et plus exigeants. Les futures élections devront intégrer ces transformations tout en préservant l'essence du scrutin, la souveraineté populaire. La participation citoyenne reste au cœur du processus. Les jeunes générations, plus mobiles et numériques, redéfinissent les modes d'expression politique. Les outils modernes, réseaux sociaux, plateformes interactives et campagnes digitales transforment la manière dont les candidats communiquent et mobilisent l'électorat. Ces innovations offrent à la démocratie française un potentiel inédit de transparence et d'engagement. Mais les défis sont nombreux. La polarisation politique, les fake news, l'abstention et la complexité des enjeux internationaux demandent une vigilance constante. Le citoyen doit être informé, critique et acteur de son choix. Le président, élu par le peuple, doit répondre à ces attentes avec responsabilité et vision. L'avenir des élections présidentielles françaises sera également marqué par des thèmes émergents. La transition écologique, l'intelligence artificielle, la justice sociale et l'intégration européenne. Les candidats devront proposer des solutions crédibles et adaptées à ces enjeux lobons tout en restant proches des préoccupations quotidiennes des Français.
Enfin, chaque élection reste un moment de renouvellement et de réflexion collective. Elle reflète la France d'aujourd'hui et prépare celle de demain. Le processus démocratique, ancré dans l'histoire et la tradition républicaine, continue de symboliser la voix du peuple et la légitimité de l'État. Ainsi, les élections présidentielles françaises, bien plus qu'un simple scrutin, incarnent l'avenir de la République. Elles combinent mémoire historique, responsabilité citoyenne et vision prospective. Chaque vote est un geste de confiance dans la démocratie, une affirmation que la France continue de se projeter dans l'avenir avec sérénité, engagement et espoir.